Voilà, c'est bon. Oui, oui, oui. Voilà, oui. C'est bon. Alors, je suis présentement dans un chariot élévateur. Je vais vous montrer l'extérieur. Effectivement, si vous voulez vous lancer dans un entrepôt comme business au Canada, il faut compter le loyer. C'est la première chose à vous donner comme objectif. Je suis prêt à dépenser combien pour avoir un entrepôt? Et une fois que vous avez déjà résolu cette équation, prenons un exemple. Cet entrepôt peut coûter dans les 3 500 $ par mois. Donc, vous voyez que vous avez déjà le matériel pour pouvoir entreposer. Et rapidement, je vais vous montrer de quoi cet entrepôt a l'air. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'objets tels que vous pouvez voir, pêle-mêle, mis un peu en désordre, mais ça, c'est en attente du conteneur. Quand le conteneur viendra charger tout ça, ça ira à destination selon les besoins du client. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des objets qui ont été déposés par plusieurs des clients venant de plusieurs coins et recoins de la ville de Québec. Donc, retenez que cet entrepôt se trouve dans la ville de Québec. Et pour référence, ceux qui connaissent l'université Laval connaîtront qu'on est bel et bien dans la ville de Québec. C'est un bon business, pourquoi? Parce que en ayant un entrepôt comme ça que vous payez tous les mois à un certain coût, ça vous permet non seulement de pouvoir permettre aux clients de payer la place dans vos entrepôts, c'est-à-dire la place pour pouvoir ranger leurs meubles, etc. Vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, lorsque je déménageais, je vous parlais des entreprises qui louent des entrepôts pour des personnes qui vont mettre provisoirement leurs meubles afin d'aménager dans une autre maison. Donc, ici, c'est plus ou moins la même logique, mais seulement ça permet à ceux qui veulent envoyer de la brocante, des trucs chez eux, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, de pouvoir déposer leurs effets ici sur un certain temps, et lorsque le conteneur arrive, ils pourront charger le conteneur. Donc, imaginez que cet entrepôt, on le loue peut-être à 25 $ à la journée, voire même dépendamment, selon vos dépenses, vos charges, vous pouvez évaluer les coûts. Donc, si quelqu'un paye 3 500 $ le mois pour un entrepôt de ce calibre, il suffit juste qu'il définisse combien que chaque client pourrait payer pour entreposer ces objets par jour, par mois. Et à la fin de la journée, vous saurez que ça devient rentable d'avoir ce genre de business, quoi. Donc, je vous montre un peu de manière générale comment il y a encore de la place et comment le propriétaire s'en sort pratiquement assez bien dans ce type de business. Donc, rapidement, c'était vite fait une opportunité de business que je voulais partager avec vous. Et comme je le dis tout le temps, il va falloir être équipé, avoir les outils, des chariots élévateurs, des transpalettes pour pouvoir permettre à votre clientèle de décharger leurs colis et après de pouvoir les charger dans le conteneur. Alors, j'espère que, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, liker et partager parce que je suis sûr que ça aidera quelqu'un qui cherche à envoyer ses colis en Afrique, mais qui manque déjà d'endroits pour entreposer, mais aussi qui manque des personnes qui justement font dans l'import-export. Parce que beaucoup vont à Montréal parce qu'ils ne savent pas que dans la ville de Québec, il en existe déjà. Donc voilà, vous avez la nouvelle. Dans la ville de Québec, il y a bel et bien des personnes qui font dans l'import-export
Et voilà l'entrepôt.